On est sur on est le sur sensuel. on est sensuel, mensuel, sensuel. Cette histoire, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Perrault, hein, donc c'est quand même l'avènement d'une sexualité, c'est aussi entre guillemets l'histoire d'un viol, ça on va pas se le cacher non plus. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup rire, mais il y a quand même cet arrière-pense, enfin, cet arrière-goût qui est derrière en fait, hein. Cette chose extrêmement grave, cette dangerosité-là, qu'il faut traiter et qu'on traite également et qui est très intéressante. Mais l'histoire de Petit Chaperon Rouge se borne à ça au final. Donc, mais nous, on l'a élargi. On l'a élargi sur de la quête d'une identité, de la construction d'une identité. Et c'est en rencontrant ces personnages-là, en rencontrant des personnages bienveillants, malveillants, qu'elle se construit petit à petit, en fait. Donc c'est vraiment sur ces choses-là qui est intéressant. Donc on a conservé cette histoire avec le loup, qui était primordiale, mais le loup est plus que ce que le loup dans le conte original. Il est plus qu'un prédateur, mais il est aussi un humain. C'est-à-dire qu'il a des justifications à la prédation. C'est-à-dire que rien n'est bien ni mal. C'est un loup qui a faim. Point. Comme tout animal prédateur, en fait, un animal prédateur qui a faim, il se nourrit d'une proie. Et ça, c'est ce qui est dans le règne humain, dans le règne biologique. Et là, c'est typiquement ça. Et là, comme nous, on rajoute la donnée humaine, donc il y a toute la donnée psychologique et du jeu de manipulation qui va avec, sur comment le prédateur, en fait, essaye d'avoir sa proie. Et comment elle, en fait, elle s'en débrouille de ça. Et comment elle le dépasse, ou comment elle va gagner ou pas gagner. Ça, je laisse le spectacle voir. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de très léger, mais pas du tout, en fait. À un moment, on est très clairement dans ça. S'il y a une violence, elle est quand même derrière un filtre d'esthétique théâtrale. C'est là où c'est bien un spectacle tout public. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on distancie. Mon théâtre est très distancié. C'est-à-dire qu'on raconte beaucoup, on narre énormément. On a vraiment deux personnages de meneurs de revue dans ce cabaret qui racontent des choses, mais on ne les montre pas forcément. Et ce qui fait que ça fait travailler l'imaginaire différemment. On est sur un rapport aussi de beaucoup de narration, de jeux de scène classiques, mais aussi d'adresse publique directe, où on emmène le spectateur comme un meneur de revue ou comme un monsieur loyal dans le cirque, dans l'imaginaire et dans le récit, en fait. C'est tout public parce que de toute façon, on cherche à faire rire absolument tout le monde de tous les âges et de tout le voilà. Donc là, la question, elle se pose plus comme ça, plus qu'en termes de est-ce qu'on fait un spectacle pour enfants ou pour adultes. On dit juste qu'on veut que ça marche. C'est quand même l'histoire d'une petite fille qui n'a pas d'identité et qui construit une identité. On est sur une quête initiatique, et c'est-à-dire que cette quête, elle n'est pas sans difficulté, et que ce que je trouve très beau dans le voyage et dans la palette de jeux qu'ils ont, c'est qu'on passe vraiment, ils nous permettent de traverser toutes les émotions. Et c'est ça que je trouve que les interprètes que j'ai sont virtuoses, vraiment. Et c'est un cabaret, en fait. Moi, je l'ai vraiment conçu comme un cabaret musical et théâtral, vraiment transversal. C'est très chanté. Vous avez à côté de moi des très bons chanteurs. Et en plus, on a la présence d'un chanteur d'opéra multi-instrumentiste qui fait accordéon et piano et qui les accompagne pendant tout le spectacle et qui fait une vraie bande-son musicale sur tout le spectacle, comme on peut l'envisager au cinéma. En plus, il improvise. Donc c'est de la composition improvisée à vue, donc c'est-à-dire qu'il compose en direct avec les comédiens, c'est écrit, mais il joue avec eux, c'est-à-dire que c'est vraiment le cinquième. Hein. Et on a des standards de jazz et de l'opéra. C'est un cabaret. C'est de la musique à la fois improvisée, à la fois écrite, sur du jazz, sur de l'opéra. C'est très complet. C'est vraiment un tourbillon d'émotions, ce spectacle. Et il nous emmène vraiment dans plein de choses. C'est sûr qu'il y a une tonalité très légère sur un sujet qui est extrêmement grave, qui est à la fois la quête d'identité, qui est à la fois aussi la sexualité, qui est aussi les prédateurs, qui est aussi la manipulation, et sur comment se sortir de tout ça, et comment combattre ça, et comment s'identifier par rapport à ça. C'est vraiment très, très dense. Voilà. C'est à la fois léger et à la fois l'exact opposé. La question qu'on pose, c'est quand on est nommé ou qu'on a un métier, est-ce qu'on est fatalement ce nom ? Est-ce qu'on est fatalement cette fonction, ou est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus de choses qu'une fonction et un nom ? On a vraiment des numéros qui arrivent sur le plateau. Et le numéro de cabaret, c'est quelque chose d'extrêmement précis. On passe d'une humeur à l'autre, en fait, de façon extrêmement rythmée, c'est quasi chorégraphique. Et pour ça, le deuxième ingrédient qu'il faut, au-delà de la précision, c'est des interprètes qui sont capables, en fait, avec énormément de précision, de pouvoir nous faire passer de l'un à l'autre. Donc c'est un travail qui est extrêmement précis.
précis sur la langue, précis sur le geste, précis sur la musique. Et pour que ça ne soit pas brouillon, justement, on a vraiment un travail de précision. Pour pouvoir faire n'importe quoi à l'intérieur, il faut un cadre très précis. Et donc, on travaille beaucoup. Il fait des images très symétriques et donc, on a un cadre très clair pour pouvoir à l'intérieur l'exploser ou faire n'importe quoi. C'est très rythmique, sa manière de travailler. Et j'ai presque l'impression que des fois, il nous dirige au son. Et donc, c'est comme si on apprenait une partition. Après, c'est à nous, à l'intérieur, de la nourrir avec notre instrument de comédien. Mais en fait, le cadre est très précis et la direction est très précis. C'est une partition de musique, en fait, une partition de musique et chorégraphique. Avec Édouard, donc il apporte une partition écrite, qui est le livre qui a été édité, etc. Puis on passe au plateau, on fait une première semaine de défrichage, on cale des trucs un peu arbitrairement, paf paf, ça va très vite, très très vite. Et une fois ça fait, donc on a une partition de plateau. On avait une partition écrite, on a au bout d'une semaine une partition de plateau, et à l'intérieur de cette partition de plateau, comme le dit Ève, en fait, on devient ensuite interprète de cette partition de plateau, et de toutes ces partitions. Donc c'est en effet là qu'on commence à avoir une liberté de création et une liberté d'interprète, quoi.